Bonjour. Alors maintenant, on va regarder une autre façon de faire l'animation de mèche pour OpenSim, donc pour faire du mesh animé. C'est avec la Shape Key. On a fait ça avec l'armature. Alors c'est bien pratique quand on peut mettre des armatures ou quand c'est pas trop compliqué ou quand vous avez le temps ou que vous voulez animer des choses faciles. Parfois c'est plus intéressant de travailler avec une Shape Key, processeur NVIDIA. Tout simplement parce que parfois vous avez déjà des shape keys toutes faites comme dans l'Avatar Workbench. Alors les shape keys, on va regarder ce que c'est en vitesse. Si je fais Open Recent, Avatar Workbench par exemple, ou Avastar, qui n'est pas gratuit dans Avatar Workbench, on peut regarder. Vous voyez, ici, vous avez, je prends le body, les shape keys, si je veux les voir, il faut que j'aille ici, à côté de la petite clé, le petit triangle là, le data, vous avez des groupes de vertex, et vous avez des shape keys. Et ces shape keys correspondent à des morceaux. Là, par exemple, si je prends la main, alors hand, je vais trouver la shape key de la main, hand, fist, left et right. Par exemple ça, si je bouge ici le truc, vous voyez, ça me fait bouger la main. C'est des positions, déjà là je me retrouve avec la main fermée en mode point. D'accord. Et j'ai les positions intermédiaires entre la position ouverte et la position fermée. Quoique là, les doigts ils sont un petit peu éclatés, il faut dire. Mais bon, il calcule ça à peu près, il calcule comme il peut. On a la position de départ et arrivée. C'est pas toujours top au niveau des rendus. Pis, voilà. Je suis pas sur le bon. Le mot de point, par exemple, la main se ferme en mode qui doit être. Vous voyez. Donc là, par contre, normalement, la shape key, elle se pose, c'est un petit peu spécial. Ça fait un mouvement, vous voyez, tac, on pourrait croire que le mouvement est naturel. Et de toute façon, l'animation, elle sera comme ça. Alors vous pouvez très bien utiliser ces shape keys là et découper la main et les rattacher sur un avatar. Ou faire un avatar avec des shape keys que vous faites vous-même et vous allez pouvoir la gérer. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire nous-mêmes notre shape key. Donc je vais faire fichier, je vais faire un nouveau. On va démarrer, comme ça vous verrez le processus complet. Pour l'animation, je vais démarrer d'un cube, par exemple, je vais le subdiviser en mode edit. On va faire une subdivision, mais sérieux, subdivision, je vais en mettre quelques-uns pour pouvoir le modifier facilement. Voilà. Une fois que je suis là, on va créer une première shape key. Alors pour faire ça, je passe en mode objet. Je vais dans l'objet data, dans mon cube, que je vais appeler cube, et je vais shape key, vous voyez, vous avez rien là. Donc je vais faire plus ici. Il me crée une clé de base, la première, qui va être celle de la position 0, on va dire, et je vais créer une deuxième, qui va être celle de la position finale. Alors je pourrais en créer des intermédiaires, hein, mais là je ne vais pas faire une déformation monstrueuse, c'est juste des déformations de forme, je veux dire. Donc je vais juste en créer une, et je reviens en mode edit, pour le coup. Voilà. Et je vais déformer mon mesh. Alors tout à l'heure c'était plus des modifications de mouvement, là c'est carrément une shape key de déformation, ce qui permettra aussi de faire des animations basées sur les déformations. Vous voyez, si je veux faire un truc qui fasse ça, là, ici, et puis celui-là, ici, avec une rotation, par exemple, je veux qu'il se déforme, voilà, qu'il parte du cube et qu'il arrive à cette forme-là. Une fois que j'ai fini ma déformation, sélectionne tout, et un peu complète, et là je valide ici en cliquant ma shape key. Donc ça revient à la position 0. Après on voit le résultat en bougeant la value ici. Et il me calcule une déformation, il me calcule les étapes entre les deux en mode smooth. Voyez. Et ça, on va extraire les étapes, une dizaine d'étapes entre les deux, de façon à pouvoir reproduire le même phénomène dans Second Life. Alors là pour le coup on n'a qu'un seul objet. Alors même problème qu'avec la version d'avant, le point central il est ici pour l'instant. Quand on apporte ça dans OpenSim ou SL, il va nous recalculer le point central sur
sur le centre de mon objet. Donc il faudrait faire une bounding box aussi pour le coup. Je ne vais pas le refaire, je vous l'ai montré la dernière fois. Je vais juste vous montrer comment on peut pour le coup essayer de récupérer ces étapes intermédiaires. Alors pour faire ça, il faut passer en mode objet, et en mode objet on a toujours le mouvement aussi, et il faudrait pouvoir transformer ça en mode chaque étape dans un nouvel objet. Alors pour faire ça, moi j'utilise ici, quand je clique sur la petite flèche en dessous, là j'ai un truc qui s'appelle Create Duplicate for Editing. Normalement par défaut vous ne devez pas l'avoir, parce que c'est un add-on qu'il faut rajouter, qu'il faut cocher du moins. Alors vous allez cocher cet add-on là en venant dans File, User Preferences, à l'anglaise, et vous allez dans Add-on, et vous ici dans Recherche vous tapez clé, en anglais key. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, il y a Animation Corrective Shape Key, très bien, vous le cochez, c'est celui-là, Animation Corrective Shape Key. Vous cochez ça, vous faites Save User Settings, et vous fermez, et normalement là vous devez avoir le Create Duplicate for Editing qui apparaît. Donc pour le coup on va revenir à la position 0 et je vais en créer un. Voilà, Create Duplicate for Editing, ce qui m'en fait un. Alors j'ai fait le couillon parce que je l'ai fait, non c'est bon, j'en ai fait un sauf qu'il est en dessous. Donc je reclique dessus pour sélectionner celui qui est en dessous, ou alors je regarde ici, j'ai cube ici et cube clean qui viennent me dupliquer for editing. Donc je reviens sur mon cube et je vais avancer de 0,2 en 0,2 par exemple, value 0.2, ça varie de 0.1, voilà, donc je vais en faire 5. Donc là j'ai le deuxième qui se génère et enfin qui se positionne, pareil, create duplicate for editing. Mirror shape, je suis pas sur le bon là, c'est important. Ouais, mais je dois pas avoir sélectionné le bon. Ici. Alors là, transfert shape key. Voilà, create duplicate for editing, il a bougé. Ici, je resélectionne mon cube d'origine. Je passe ici en 0.4, 0.4. Voilà. Et je vais prendre ma clé. Alors pareil, ah oui, tiens, je vais vous montrer un petit truc qui va vous simplifier peut-être un peu la vie, parce que là, vous n'en avez pas beaucoup, donc ça sera facile de les retrouver. En les sélectionnant ici, après les déplacer. Non, bon, non, ça va bien comme ça, non, j'ai rien dit. On va les déplacer après comme on faisait avec l'autre. Donc 0,4, c'est bon. Ici, Create Duplicate for Editing. Ok. Je sélectionne mon cube d'origine. Je passe ici 0.6. Ok. Je vais faire encore un create. Donc on fait comme ça jusqu'au bout. Enfin, tant que vous voulez. 0.8. Et on reste encore deux petites affaires. Create. C'est répétitif, mais c'est pas bien compliqué une fois que vous avez capté le truc. Et 1. Je vais avancer de 2 en 2 et je fais Create Duplicate for Editing aussi. Donc moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir le cube clean qui est la position 0 et tous les autres derrière. Donc le cube d'origine à la limite il peut disparaître. Il a encore des shape keys mais je peux le supprimer. Delete, voilà. Donc j'ai que des pièces qui n'ont pas de shape key en fin de compte. Mais c'est toutes les pièces détachées. Donc par contre je vais les séparer. Alors le cube je le laisse là. Le 1 je le prends, je le sépare, je le mets un peu à côté. Le 2, toujours pour la même raison, hein, de pouvoir les rassembler dans le bon ordre après une fois dans OpenSim pour recréer le mouvement. Donc là je vous rappelle que je vais avoir un petit problème de calage que je pourrais corriger en visuel parce que j'ai pas une bounding box qui est la même pour tous. Mais bon, le mouvement ne doit pas être trop important par rapport au point centrage. Enfin bon, une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez du dernier avec Shift jusqu'au premier, voilà, et vous faites un export. Voilà, toujours pareil.
en OpenSim statique. Vous pouvez laisser ça là, 3D, document 3D court. On va l'appeler Anim Shape. Alors vous pouvez faire ça sur toutes les shapes qui évidemment, ça multiplie juste le mesh. Anim Shape dans 3D, dans quoi. Ok, export. Et on repasse sur SL, vous sauvegardez bien évidemment votre travail. Et je vais repasser sur mon OpenSim. Toujours un peu long. Hein. Alors j'ai un peu zappé, par contre je l'avais présenté dans la façon d'animer avec les bones, avec les armatures, comment on faisait pour faire la bounding box qui englobait le système. Alors je vais pas me répéter. Regardez le tuto ce continent et mon mot de passe super complexe. Mais c'est normal, c'est sur mon propre PC. Donc j'ai pas besoin d'avoir une complexité étonnante. Donc là on va voir on va retomber, voilà, on retombe sur les champignons animés que j'ai fait tout à l'heure. Je vais juste déplacer un petit peu mon avatar pour plus les avoir devant le nez. Voilà, et je vais importer ma création que j'ai fait là, animation modèle, je dois avoir anim shape ici, on voit rien. Donc on voit bien mes petits morceaux animés. Cube clean il s'appelle, ok. Donc je vais charger ça directement. Alors on peut mettre à 0 lui si vous voulez que ça coûte moins cher. L'intérêt c'est que j'upload qu'un seul mesh. Hein, il fait 5800 triangles, donc ça va pas coûter très très cher. Là il me fait un calcul. Ah oui, je vais arrêter quand même les animes parce que là je vais cracher. En plus ça fait tourner quand même mon serveur. Vous voyez, ça tire quand même. Je vais le supprimer. Et supprimer. Donc ça tire côté serveur quand même, hein, ces trucs là. Et là pourtant j'ai pas du tout de texture appliquée dessus. Hein. Alors, cube clean, je sais pas ce qu'il me fait là. Hop, annuler. Je recommence, construire, charger, modèle. Anim shape. Voilà, on va laisser le temps de réfléchir. Vas-y, calcul. Bon, c'est ah oui, peut-être qu'il était un peu plus compliqué que l'autre là. Effectivement. Il faut laisser le temps de calculer. Ça va être un peu lourd. Bon, on va faire une petite pause, le temps qu'il calcule ça. Hein, ça fera pas de mal. Voilà, donc normalement j'ai changé carrément de viewer, je suis passé sur Singularity et je vais faire upload parce que l'autre il voulait pas répondre, donc je pense que je l'ai un petit peu saturé. Et normalement avec Singu ça marche. Inventory, cube clean, on obtient bien ça. Alors, je suis peut-être un peu gros. Ok, j'obtiens mon mesh découpé en plusieurs bouts. Donc là, même procédé hein, qu'avec l'autre. Edit, alors ça c'est... Je vais vérifier les lignes partent. Alors, cost 0, le link primitive 6, 1, link number 5, 3, vous voyez c'est pas dans l'ordre, donc je vais tout délier, d'accord, je vais faire un, là je l'ai pas là le délier, non, bon bah alors je vais le faire ici, je vais faire un alt, alors c'est alt L, ah je peux pas le faire ici, alors je vais aller dans tool, build
catégorie, arrêtez, avancer. C'est où le délié là-dessus? Ouais. D'accord. Le délié sur ce genre d'objet. Normalement c'est CTRL L pour lier et CTRL Alt L pour délier. Sauf que j'ai pas l'impression que ça ait marché. Non? Bon. CTRL Maj L. Voilà, CTRL Shift L pour délier. Ok, et là j'ai bien tous les morceaux séparés. Donc pour le coup, je vais passer du dernier au premier et je vais les relier avec un CTRL L. Voilà, et là ils sont dans le bon ordre. On va retrouver ici primitive 6, d'accord. Si je me mets en mode edit, celui-là c'est le link number 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon là il n'y a pas de souci. Je peux les rapprocher en prenant le 1, en copiant ses propriétés. Ici, position, je prends le deuxième, je paste, je colle, je colle, je colle et je colle. Voilà. Donc là, normalement, tout doit être collé comme il faut. Alors bon, là, la bounding box, ça m'a décalé mon centre à chaque fois, évidemment. Mais c'est pas très gênant. Vu que, enfin là, j'ai pas fait de bounding box, donc voilà. Alors maintenant, je reprends mon objet, inventaire, on va essayer le script pour voir ce que ça donne. Vous allez voir, ça va se couler un petit peu parce qu'il garde pas juste le centre. Ah, ça c'est un autre script. Où j'ai mis mes scripts moi? Animation, enfin une recherche des scripts, j'en ai pas 500 000. Je dis pas que en mode script. Dans les animes, là j'ai lui. Ces scripts ça n'a rien à voir. Tiens, j'ai plus mon script que j'avais. C'est bizarre ça. Bon, je vais le récupérer dans mon dernier objet. Dans les derniers objets que j'ai fait. C'est bizarre que je l'ai pas là. Alors, objet. Coupling, ça c'est le dernier de cette session. Donc, je vais chercher champignon. C'est marrant que ça sorte pas. Ah, je suis un petit peu embêté là, parce que là, pour le coup, il me sort pas du tout mes champignons que j'avais fait, etc. Donc je vais revenir sur Firestorm pour retrouver. J'ai un petit problème de contenu d'inventaire qui n'est pas conservé d'un viewer à l'autre. C'est étonnant ça. Donc je ferme ça et je vais revenir sur Firestorm dans la mesure où je l'ai fait tout à l'heure avec lui. Bon, pour l'importation d'OpenSim, j'ai changé le viewer, mais bon, je sais pas pourquoi j'ai pas le... On verra. Donc ça c'est un petit problème technique, mais c'est pas bien grave. Donc je vais me reconnecter sur, là pour le coup c'est Hippo, et voilà. J'espère que l'objet va être dedans. Voilà, donc je me retrouve bien avec mon objet dans la sim, et normalement je devrais retrouver mon script. OpenSM,
librairie, ça c'est l'OpenSim. Et script. Ouais, oui, c'est pas si bizarre, je l'avais pas dans l'autre. Donc je peux le prendre et je peux le remettre. Donc il me fait un premier passage aller-retour pour me confirmer, il se met sur le point 1 et là ça marche. Bon, là il tourne en peut-être un peu gros pour mon... Ça fait switcher un peu les couleurs, mais bon, c'est le principe est là, hein. Donc là il y a peut-être un peu de lag avec mon viewer. Je vais voir du coup si l'anime fonctionne toujours. C'est étonnant avec l'autre viewer. Je vais quitter et je vais revenir avec l'autre viewer. Tac, Sengu. Là pour être en OpenSim sur Sengu, il suffit d'aller localhost, c'est bon, login. Et on va voir le rendu de l'animation avec Sengu, si ça clignote ou pas. Et ah, ça clignote un peu quand même, donc il doit y avoir un petit souci quelque part. Parce qu'il est où? Alors je vais arrêter l'animation. Tout simplement en arrêtant en résétant le script. Voilà. Je vais tout sélectionner. Hop là, ici, toi. Bon, de toute façon, il est tout sélectionné déjà. Edit. Et je vais faire un scale pour le rapetisser. Je me crois sur Blender. Ah oui, qu'est-ce qu'il veut si loin là-bas? Hop, viens ici, toi. D'accord. Là, j'ai un petit problème de longueur de mon objet. Ah bah non, c'est parce qu'il fait la longueur, effectivement, il fait la longueur de tous les objets mis bout à bout. Et c'est pour ça que j'ai un petit souci en fin de compte. Non? C'est étonnant qu'il me fasse la longueur comme ça. Ah, il m'en manque un. Il est là. Il est caché là, c'est pour ça qu'il clignote. Je savais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Alors, toi ici, link part. Link part, celui-là. Ici, il y en a un qui a disparu dans le lot. Toi ici, voilà. Ça, je vais le prendre. Je vais faire un copie. Donc c'est rien, c'est juste un des objets qui a disparu. Paste, et je le ramène dans son truc. Je ferme. Normalement edit. Si je veux le redimensionner, voilà, il est bien là. D'accord. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à retester. Voilà, ça clignote plus. Juste le petit peu de lag au début, quoi, mais voilà. Donc là vous avez une animation d'objet en mode en utilisant non pas les armatures, mais en utilisant le shape key. Donc c'est les animations de forme que l'on va obtenir et de structure carrément. Donc pareil, hein, n'oubliez pas de faire la bounding box pour avoir un centre commun à toutes les versions de shape key. Et n'oubliez pas évidemment avant de faire tout ça d'avoir votre maillage déplié, texture appliquée, etc. Enfin, il faut qu'il soit fini votre objet pour commencer à envisager de l'animer. Ça sera plus simple pour le suite, on va dire. Alors tenez compte aussi que les déformations de shape comme ça va vous déformer la texture. D'accord? Donc s'il faut, corriger à chaque objet la texture de façon à obtenir quelque chose de correct. Donc voilà, bon, c'est technique, c'est long, c'est fastidieux, mais ça peut donner des résultats assez intéressants pour animer des petits objets. Ok. Bon, ben, tout est bien, on a fini par y arriver. On aura vu les deux façons de le faire.
Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.